BFM Business. Vos placements, nos conseils, BFM Bourse. Guillaume Sommerer. À vos côtés, on vous accompagne en direct sur BFM Business jusqu'à 18h. Le CAC 40, toujours bon pied, bon oeil, à l'image d'ailleurs de Wall Street qui progresse. Les 3 indices US dans le vert, mais enfin une petite hausse. Il n'y a pas d'enthousiasme absolu, contrairement à 14h30. À 14h30, tout à l'heure, les prix à la consommation étaient publiés aux États-Unis et on voyait un net ralentissement de ces prix à la consommation. Sauf que, hors alimentation et énergie, bien au contraire, les prix à la consommation repartent à la hausse, figurez-vous, et ça, c'est pas terrible. Donc un chiffre de l'inflation mi-figue, mi-raisin, si bien que sur le coup, le marché a battu un record historique, le CAC 40 en tout cas, à plus de 7460, et puis depuis, les gains se tassent et se réduisent peu à peu. On va en parler tout de suite avec notre analyste technique, notre trader, c'est Dorian Abadi. Bonjour Dorian. Bonjour Guillaume. On est ravis de vous retrouver. Alors on est quand même toujours en hausse, mais une hausse bien moindre qu'à 14h30 quand le chiffre de l'inflation aux États-Unis a été publié. Dorian, comment est-ce que vous voyez la suite des événements chez Meilleur Taux Placement? Tout à fait, vous l'avez dit, on a eu ces chiffres de l'inflation américaine en demi-teinte qui ont d'abord propulsé le CAC sur un nouveau record historique à 7464. On est redescendu sur les 7400, 7410 au moment où l'on se parle. Donc concrètement, on navigue désormais sur des niveaux inconnus, ou en tout cas qui ont été très rarement testés dans l'histoire de l'indice français. Pour les heures, pour les séances à venir, on est donc obligé de s'en remettre à des niveaux ronds, des niveaux psychologiques qui n'ont jamais été testés, comme les 7500, faute de pouvoir faire de l'analyse technique, puisque par définition, on n'a jamais atteint de tels niveaux. Au niveau des supports, en revanche, et en particulier en cas de prise de bénéfices, parce qu'il faut rappeler que tous ces mouvements-là se font dans des volumes relativement faibles, eh bien on surveillera surtout les 7320 et les 7260 points, là aussi pour les prochaines séances. Alors si on regarde au-delà du CAC 40, si on regarde également du côté par exemple de Wall Street, qu'est-ce qu'on se dit? Parce que le CAC 40 bat des records grâce notamment à sa composante sectorielle, le luxe toujours, et on suivra d'ailleurs avec beaucoup d'attention la publication après la clôture d'LVMH, publication de son chiffre d'affaires. Mais voilà, c'est une forme d'île au milieu de l'océan des marchés mondiaux. Le CAC 40 est l'un des rares indices à battre des records en ce moment. C'est une île au milieu de l'océan. Quand on regarde au-delà de cette île, et notamment du côté du premier marché mondial, Wall Street, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce que Wall Street pourrait contribuer à nous porter encore plus haut prochainement, ou au contraire, vous êtes d'un point de vue technique peut-être un peu plus réservé sur la suite pour les marchés américains? Effectivement, on est un peu plus réservé. Alors le gros avantage par rapport à l'indice français, c'est que nous ne sommes pas du tout sur des records historiques au niveau, par exemple, du S&P 500, s'il faut citer le principal indice. Concrètement, là, les niveaux que l'on surveille, surtout pour les prochaines séances, sont fixés sur les 4160 points pour le S&P toujours, et sur les 4315 points par extension. Là aussi, ça va énormément dépendre dans les prochaines séances des résultats macroéconomiques qui sont attendus après donc le fameux CPI qui a été dévoilé aujourd'hui à 14h30. Merci beaucoup Dorian de Merci nous avoir accompagnés et bon après-midi, bonne fin de séance Dorian. Il reste moins d'1 heure jusqu'à la clôture.